Et parce que... J'ai fait le mauvais choix là, j'avais vraiment fait le mauvais choix en me battant avec ces gars-là. Donc du coup, je me retrouve vraiment avec une grosse partie du foyer qui veut me sauter. Les éducateurs dépassés, comme je l'ai dit, c'était les éducateurs du dimanche, les éducateurs tout mou, vous voyez, des éducateurs qui n'ont pas de pêche. Ils savent qu'ils peuvent même pas se mettre au milieu parce que si on les bouscule un peu trop, c'est trop pour eux. Donc, ils me disent, vas-y, s'il te plaît, va dans ta chambre, enferme-toi dans ta chambre. Ils prennent peur. Ils commencent à appeler la police, tout ça, pour dire, s'il vous plaît, intervenez, c'est le bordel, machin, et tout. Et les gars se mettent en bas de ma fenêtre, commencent à lancer des grosses pierres sur ma fenêtre. Donc ça fissure un peu les fenêtres. Les filles tapent dans la porte de ma chambre avec un gros coup de pied, tout ça, tout ça. Il y avait on va dire, ma colocataire de chambre. Elle aussi, on l'avait mise dans ma chambre parce que du coup, comme elle était tout le temps collée à moi, elle aussi, il voulait s'en prendre à elle pour m'atteindre. Enfin bref. Donc elle avait très peur parce qu'elle, c'était une fille très discrète, très timide et elle avait très peur. Donc elle commence à pleurer, à appeler sa mère, etc. Moi, j'appelle mon copain de l'époque pour lui dire à peu près ce qui se passe. Il m'a demandé ce que je voulais qu'il vienne. Je lui ai dit non, parce que franchement, là, à ce moment-là, c'est pas le moment d'intervenir. Donc du coup, voilà, on est là, ils sont en train de péter ma porte, clairement, le verrou était en train de commencer à s'arracher. Ma vitre commence à se fissurer et c'est la merde. Moi, ça me dérange pas de descendre. Moi, j'avais dit aux éducateurs, mais ça me dérange pas. Ah, vas-y, laissez-moi sortir, en soi, ça me dérange pas. Vu dans l'état où j'étais, franchement, me battre contre 15, c'était vraiment le cadet de mes soucis. C'est pas que je faisais la loi, c'est que quand, vous savez, quand vous êtes à un point d'énervement, vous réfléchissez plus de manière rationnelle, ok? Ils sont 15 contre toi, tu vas clairement te faire défoncer, clairement, faut dire les choses comme elles sont. Mais j'étais en mode, y a pas de souci, même si je me fais mêler, y a pas de souci, moi j'assume, y a pas de souci, moi je me cache pas de personne. Brrr. Les éducateurs étaient en mode, arrête de nous faire chier, ok? Va dans ta chambre, enferme-toi et ne sors pas tant qu'on t'a pas dit de sortir, ok? Arrête. On sait que, mais là, tu vas te faire manger. Clairement, on va te ramasser la petite cuillère au sol. On n'a pas envie d'appeler les pompiers en plus de la police. Ferme ta bouche, va dans ta chambre, s'il te plaît. Donc du coup, j'ai été dans ma chambre, mais je suis là, je bouille. Bref, la police arrive, la police intervient. Elle a emmené les garçons, je ne sais où d'ailleurs, les garçons, les filles, ça les a calmés de voir la police là. Ça a calmé les choses. Mais maintenant, les éducateurs viennent me voir dans ma chambre et me disent, en fait, toi et la fille qui est dans ta chambre, donc on va l'appeler comment ? Didou, on va l'appeler Didou. Toi et Didou, on va vous envoyer sur l'autre foyer. Parce qu'en fait, il y avait deux structures. D'accord? Deux structures qui appartiennent à la même enseigne. Sauf qu'il y a une structure pour les jeunes qui sont autonomes, vraiment autonomes. Et il y avait une structure pour les jeunes voilà, qui ont besoin d'assistance. Donc voilà, j'ai été envoyé à peu près une semaine là-bas. Après, on m'a fait revenir. On m'a dit, voilà, fais tes affaires. De toute façon, tu devais aller sur l'autre structure. Donc c'est juste qu'on va faire ça en accéléré, au lieu que ça prenne un mois, bah, on le fait tout de suite. Didou c'était pareil, elle devait aller sur l'autre structure, donc du coup ils nous ont fait revenir, faire toutes nos affaires et hop, on nous renvoie là-bas. Ok. Sauf que quand je suis revenu, du coup au bout d'une semaine, j'avais prévenu mon copain, il m'avait dit ok, quand t'es sur place, dis-moi, machin, je viendrai. Donc c'est ce que j'ai fait et il m'a dit ok, je vais venir et je vais régler ce problème parce que c'est pas acceptable que des petits moucherons vole ma meuf, puis frappe ma meuf. Il y en a un qui a carrément enlevé sa ceinture, comme c'était sa fille. Ok, je vais régler ça. Moi, je lui dis non, mais de toute façon, c'est bon, c'est passé, en fait. En soi, c'est passé, c'est bon, machin. Non, ça passe pas dans sa tête. Personne ne manque de respect à sa meuf, donc faut qu'il règle ça. Ok. Donc, il vient sur la structure, sauf qu'il arrive, ils sont à deux voitures. Je commence un peu à avoir chaud, je dis, ouais, c'est quoi ça? Je pensais que tu venais tout seul, en fait. Les gars sortent, tout ça, je vois des petites choses un peu alarmantes. Et je lui dis par contre, enfin mollo quoi, enfin je veux pas avoir de problème tout ça. Il me dit t'inquiète pas. Je lui dis non sérieux, va pas tuer l'enfant des gens. Il me dit t'inquiète pas, juste fais-les sortir de la structure et après le reste je m'en occupe. Ok. Maintenant je suis avec Didou et on se dit comment on va faire pour les faire sortir de la structure. C'est chaud, parce que là je me suis battu avec eux, on est en froid clairement, comment je vais faire pour qu'ils veuillent bien me suivre en dehors de la structure. Donc on est là, on discute, on va dans leur chambre et on se dit vas-y on va faire genre d'être gentil, de s'excuser, d'allumer un peu le truc et vas-y. C'est ce qu'on fait, le plan marche très bien, il se méfie un peu mais bon à 17 ans on pense pas tellement avec la tête. Donc il suffit d'un petit sourire, de dire ah vous inquiétez pas, hop, ils te suivent. Maintenant arrivé devant la structure, on leur dit attendez nous là on revient. Hop, nous on taille. Donc là il y avait les deux frères. Donc
monsieur prend le relais, nous on taille, on rentre. Mais sauf que au moment où on était en train de discuter, Didou et moi, devant la structure, à se dire qu'est-ce qu'on va dire, comment on va faire, nanana, il y a un petit groupe d'éducateurs qui passait et qui allaient, je crois, faire des courses, un truc comme ça. Et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites là, les filles et tout, pourquoi vous êtes à cet endroit-là, quoi, en dehors de la structure, mais devant quand même. Et du coup, on leur dit, non, non, on est là, on discute, on fait un tour, on parle, machin. Ah ouais, bon, bah c'est bizarre, mais ok. Comme je vous ai dit, on n'était pas des filles à histoire. Vraiment, il y avait eu ce petit fait-là, mais sinon, on n'est pas des filles à histoire. Donc, eux, ouais, bizarre, mais bon, ok. Et ils s'en vont. Maintenant, faut savoir que Zig et Zag ont été récupérés à la petite cuillère. Surtout l'un des deux, d'accord? Surtout celui qui avait enlevé sa ceinture pour me frapper avec. Ont été récupérés à la petite cuillère. Ça a fait du bruit dans le foyer. Énormément de bruit parce que les éducateurs se souviennent que, effectivement, Didou et Lisa étaient devant, ok? On les a vus. Chelou. Quelques minutes après, on appelle l'ambulance pour Zigzag. C'est chelou. Donc, même des jeunes commencent à dire, ouais, nous aussi on les avait vus de loin, ils sortaient avec Zigzag, nanana. Donc, il y avait très peu de doutes sur la situation. Et du coup, nous, on dit non, mais ouais, ok, on était là, on a parlé, ouais, ok, on est sorti avec Zigzag. Mais nous, après, on est rentrés, c'est Zigzag, ils ont voulu aller se balader, on les a laissés, nous, on n'a pas calculé, non. Mais franchement, personne ne croit à notre histoire. Mais on continue de dire que non. Moi, tout de suite, je passe pour le chat noir, la méchante. Mais je comprenais pas tellement et ça commençait un peu à m'énerver parce que je me dis, attendez, depuis qu'ils sont arrivés, il y a eu combien de vols? Combien de vols? Ils ont jamais été réprimandés. Là encore, c'est nous qui changeons de structure. Eux encore, ils sont là à faire la belle vie, voler encore. Là, il leur arrive quelque chose. Oh, ça fait des histoires. Bref, ça a fait un tas de... Ça a fait un bordel, mais vraiment, j'ai directeur, éducateur, tout le monde, j'étais convoqué par-ci, par-là, par-ci. Ceux qui m'aimaient bien, les éducateurs qui m'aimaient bien, finalement, ne m'aimaient plus. Enfin bon, bref, ça a fait vraiment un bordel, parce qu'ils disaient qu'on n'a pas à se rendre justice soi-même. Sauf que eux, ils avaient rien fait pour me rendre justice, donc voilà. Mais il restait, comme je vous ai dit, comment dire ça? Le chihuahua. Il restait leur chihuahua, là, qui n'avait pas pu assister à cette petite mise au point, ok? Donc du coup, monsieur me dit, mais je m'as pas dit qu'ils étaient 3. Je dis oui, mais bon, là, l'autre était pas là, machin. Ok. Donc il me dit, bon, c'est pas grave. Un jour peut-être, mais c'est pas grave. Au moins, les 2 principaux, c'est fait. Ok. Et un jour, mon copain et moi, on était ensemble et je lui ai dit que j'ai besoin d'aller chercher un truc sur cette structure. Donc quoi, je sais plus. Il m'a dit, je t'accompagne. Donc, certes, il rentre pas sur la structure, il reste à l'extérieur, mais il m'a dit, je t'accompagne. Donc, je vais, je récupère et on repart. Et au moment où on repart vers la gare, on était à pied, on croise le 3e, d'accord? Qui passe et il me voit de loin et quand il passe près de moi, il baisse la tête. Et moi, j'attends qu'il parte un petit peu et je dis à mon copain, voilà, c'était lui le 3e. Il me dit, quoi? Lui là? Et comme par exemple, s'il était tout seul. Et je dis, ouais, c'était lui. Il me dit, attends, avance à la gare, je te rejoins. Je lui dis, non, franchement, laisse tout ça, laisse, non. Il me dit, tais-toi, avance à la gare, je te rejoins. Et mon copain, comment dire, je me laissais pas marcher sur les pieds par cet homme-là, mais quand il te donne un ordre froidement comme ça, tu sais que c'est mieux pour toi d'exécuter, ok? Donc du coup, il me dit ça, droit dans les yeux, écoute ce que je t'ai dit, avance à la gare, je te rejoins, ok. J'avance, mais j'avance à pas de mouche. Et j'entends qu'il dit, hey, excuse-moi. Non, le gars a commencé à courir. Voilà, a commencé à courir. Mon copain, il lui a couru après 3 secondes et il lui a dit, c'est mieux que tu t'arrêtes de courir parce que ça va être pire. Et le gars s'est arrêté, il a commencé tout de suite à s'excuser, machin. Et bon, mon copain n'a pas voulu négocier. Voilà. Donc du coup, pareil, ça va apporter des ennuis parce que le gars, il est retourné au foyer tant bien que mal, clopin, et il a balancé tout de suite ce qui s'était passé, et effectivement, j'ai eu pas mal d'ennuis. Ça m'est retombé dessus. Donc du coup, ouais, pareil, on m'a tapé sur les doigts très fortement. Mais après, comme c'était les... Ils m'ont tapé sur les doigts, mais en même temps, je pense qu'ils comprenaient un peu. Donc, bon, en tout cas, j'ai pas été viré. J'ai été laissé sur l'autre structure, donc des jeunes autonomes, j'ai pas été viré, mais voilà, j'ai eu un conseil de discipline, blablabla. Cette année, j'ai voulu trouver un thème intéressant pour mes vidéos. Du coup, je me suis rapprochée de mes copines et je leur ai dit, ah ouais, machin, est-ce que vous avez une idée? Non. Il y en a une qui m'a dit, ouais, est-ce que tu te rappelles, on avait fait ça, on l'avait filmé, et tout. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, c'était marrant, machin. Donc, je me suis dit, mission, trouver mon ordinateur là où je l'ai mis, parce que effectivement, comme je l'ai dit, je tenais beaucoup à cet ordinateur-là, donc je l'ai gardé tout ça de temps.
trouver l'ordinateur là où je l'ai mis et l'allumer. Donc je le trouve, mais je ne trouve pas le chargeur. J'ai cherché 1h30 chez moi. J'ai retourné la maison. Je me suis dit, c'est mort, je le veux. Donc j'ai retourné la maison. Je ne l'ai pas trouvé. Donc maintenant, je vais sur internet, je regarde où est-ce que je peux acheter un câble qui pourrait correspondre, nanana. Est-ce que la marque vend des chargeurs seulement, machin, truc, muche. Effectivement, la marque vend le chargeur sans l'ordinateur, ok? Juste le chargeur. Donc ça me rassure, je me dis, oh, trop bien et tout. Il y avait très peu de chances que ça puisse arriver, donc j'étais très contente. Je contacte la Fnac, ils me disent, non, si vous le voulez, il faut qu'on commande. Non, next. Moi, il me le faut tout de suite. Je contacte une autre Fnac, non, si vous le voulez, il faut qu'on commande. Non, next. Du coup, je contacte une boutique qui me dit, oui, effectivement, nous on l'a, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer. Super! Donc je trouve une solution pour pouvoir obtenir ce petit chargeur qui était à 30 ou 35 euros. Le chargeur arrive entre mes mains, je suis trop contente. Et je rentre à la maison et je branche tout et je me dis enfin, je vais pouvoir voir, je vais pouvoir récupérer les trucs et tout pour pouvoir tourner ma vidéo. Ça, c'était la semaine dernière. C'est même pas cette semaine, c'est la semaine dernière. Quand je branche, je vois que l'écran, il est cassé. D'accord? L'écran, il est tout noir, blanc, il est cassé. Donc j'avais trop le seum. Je me dis non, punaise, non et tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais brancher sur la télé. Je sais que j'ai un tas de câbles VGA, HDMI, USB, tout ce que tu veux, dans le placard. Donc je sors tous mes câbles et je commence à essayer les branchements. Du coup, je me dis, vas-y, je vais brancher ça sur la télé. Donc je sors tous mes câbles, je suis déter. Je teste sur la télé, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que sur mon ordinateur, c'est VGA, sur la télé, c'est HDMI. Ok. Donc du coup, go à la Fnac, chercher un adaptateur VGA HDMI, je rentre à la maison, je me dis là c'est bon, Je branche, ça fonctionne pas. Donc je commence à perdre patience, ça commence vraiment à me gonfler et je commence à la voir là en fait. Parce que ça fait plusieurs, parce que ça s'est fait sur plusieurs jours, hein. Ça s'est pas fait sur une journée, ça s'est fait sur 2-3 jours. Donc ok, et moi je me dis en fait je veux pas tourner de vidéo tant que j'ai pas allumé l'ordinateur pour voir si effectivement il y a les vidéos sur l'ordinateur, d'accord? Pour que je sache vraiment de quoi je veux parler, parce que je peux pas faire ma présentation en parlant de ces vidéos-là, si derrière ça il n'y a pas les vidéos, c'est flat, c'est nul. Donc du coup je dis c'est mort, je tourne pas tant que j'ai pas... Ouais. Maintenant quoi? Je me dis attends, j'ai le câble VGA, j'ai l'adaptateur, il y a la télé qui est là, qui est toute neuve. Pourquoi ça fonctionne pas? L'ordinateur, je sais qu'il s'allume, je vois qu'il s'allume, j'entends le bruit. Il n'a pas de souci, hormis l'écran qui est mort, sinon il n'y a pas de souci. Donc pourquoi ça fonctionne pas? Je demande à des potes par-ci, par-là, on me dit fais ci, appuie sur F7, appuie sur trick. Ça fonctionne pas. Va sur HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, PC, AV, TMC, ça fonctionne pas. Non, le PC me dit non, c'est mort, je ne veux pas. Me voilà maintenant, du coup j'ai pris l'ordinateur, j'ai été à la Fnac, je leur ai dit voilà, faut me dire si c'est mon câble VGA qui fonctionne pas ou si c'est l'ordinateur qui vraiment a un souci qui fait que voilà, le transfert ne se fait pas correctement. Mais j'avais grave le seum parce que j'ai acheté un chargeur, j'ai acheté un adaptateur, la télé là est neuve. Pourquoi ça fonctionne pas? Donc au final ils testent mon PC, ils voient qu'en fait c'est mon câble VGA qui fonctionne pas. Donc voilà, me voilà aller acheter un câble VGA maintenant. Donc, contente, je rentre, mon câble VGA tout neuf, je branche. Ça fonctionne pas, ça ne veut pas. Donc vraiment, j'étais en déprime. Non, ça m'a touché, j'étais en déprime. Je vous avoue que ça m'a touché pour de vrai. Parce que quand tu t'enjailles sur un truc, quand tu as un projet en tête, vous voyez ce que je veux dire? T'as l'euphorie, t'es déter, tu te dis ouais, on va rigoler, tout ça. Et que ça fonctionne pas. Tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Des allers-retours entre la Fnac, on est là, on commence à se tutoyer tellement. Non, ça fout le seum, je vous avoue que ça fout le seum. Donc du coup, pareil, il a fallu que je trouve une solution. Par chance, Monsieur X m'a trouvé une solution en m'apportant un écran. Monsieur X, je dis Monsieur X parce que le prénom n'est pas très important, mais la personne se reconnaîtra. Donc encore un grand merci pour cette solution qui m'a été... très favorable, ok, j'ai apprécié le geste, merci beaucoup. Du coup, il y avait une sortie VGA, donc du coup, au lieu de passer par l'adaptateur, là, c'était direct, ordinateur à écran direct. Du coup, là, ça a fonctionné, punaise, j'étais aux anges, mais une fois que ça a fonctionné, me voilà maintenant, parce que je me dis, attends, ça fait des années que j'ai pas utilisé le PC. La dernière fois où j'ai été dessus, c'était en 2011. On est en 2022. Je me suis dit, mais le code, je me rappelle pas.
J'ai fait tout ça de choses, mais le code, je me rappelle pas. Voilà maintenant. Donc du coup, on m'a dit, non mais t'es pas sérieuse, attends, t'as fait tout ça de choses, tu nous fais bouger et tout. T'as pas le code. Donc du coup, j'essaye un code, mais vous savez, c'était approximatif dans ma tête. J'étais là, touk, 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 avec un œil fermé, un œil, touk, touk. Blip, bienvenue, j'étais là, j'ai fait un snap et tout, j'étais trop contente. Et puis le premier truc qui s'ouvre, je crois que c'était MSN qui s'est ouvert en premier, ça m'a choqué, j'étais morte de rire. J'ai retrouvé énormément de dossiers de photos parce que à l'époque, comme je vous ai dit, moi j'ai toujours été une fan de photos, vidéos, mais surtout photos, d'accord? Donc là, quand j'allume, effectivement, c'est la caverne d'Alibaba, il y avait 7 ou 8 dossiers de photos, plus des photos lâchées en pagaille comme ça. Donc j'étais vraiment aux anges, j'ai passé, je crois, 2 heures à feuilleter toutes les photos. J'avais même pas fini quand je partais me coucher, j'étais vraiment aux anges. Après, il n'y avait pas ce que je cherchais, donc j'ai fait tout ça pour rien. Mais il y avait quand même des pépites. Et je me suis dit, je vais partager avec eux les pépites. Parce que franchement, il faut voir l'évolution. On se rend pas compte, ok? On se rend pas compte. Parce que moi, dans mes souvenirs, à l'ancienne, j'étais pas fouillis. J'étais pas froissé. J'étais jeune, donc le style approximatif. Mais j'étais bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mes souvenirs. Et c'est là que j'ai compris que si on se fie à nos souvenirs, on se fie aux mensonges, ok? On se fie aux mensonges. Parce que quand j'ai vu, vous-même, vous allez voir après. Et j'étais là, mais mon but c'était quoi? C'était de tuer les gens par mon style ou de tuer les gens par mes coupes de cheveux ou c'était quoi en fait? Mon maquillage, mes tenues, j'ai réussi à m'auto-dégoûter. Pour vous dire, j'ai réussi à m'auto-dégoûter. Genre après, j'étais en mode, vas-y, je ferme parce que ça pique mes yeux à un point. J'étais là, mais heureusement que la honte ne tue pas. Non, 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 je suis obligé de vous montrer. Comme ça, vous-même, vous allez regarder vos anciennes photos. Vous-même, vous allez vous rendre compte que vos souvenirs, c'est brouillon. C'est vraiment, vraiment, vraiment brouillon. Ne vous fiez pas à vos souvenirs. Ne vous fiez pas à vos souvenirs. Non, 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 faut être honnête. Quand on sait critiquer les gens, il faut savoir s'auto-critiquer aussi. C'était critique. Donc voilà, même si j'ai honte de certaines photos, j'ai honte de certaines choses, mais c'est que du bon, c'est que du bénéfice, c'est que du positif, parce qu'au final maintenant je peux en rire. Je peux en rire seul ou avec mes potes, on peut en rire, donc c'est bénéfice, franchement c'est bénéfice. Je suis pas sûre de le montrer à mon fils parce que je tiens à garder son respect, ok? Mais ouais, franchement je suis vraiment contente. Essayez, franchement vous allez rire, vous allez vous souvenir de certaines choses et tout. Essayez, si vous pouvez essayer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt.